Hey, salut à tous les amis, c'est Captain Mouche, vous allez hyper bien, moi en tout cas ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de Minecraft modé. Et on est actuellement dans la salle des serveurs que je vais un petit peu agrandir. J'ai pas mis encore les cartes dans tous les serveurs, mais au moins je les ai craftés, donc comme ça moi ce sera fait. On en a la moitié, ouais, on en a la moitié de la salle qui est faite. Et ça du coup c'est plutôt cool. Et je sais pas si vous avez remarqué sur moi, mais j'ai pas mal de cosmétiques de Noël qui doivent être ajoutés par les mods, parce que bah au moment où je tourne l'épisode et au moment où vous voyez, normalement on est le 24 décembre. Quoi de prévu dans cet épisode de Minecraft modé? J'aimerais bien améliorer mon stuff aujourd'hui, parce que regardez, j'ai pas ma pioche de Tinker's Construct, ma Cobalt Pickaxe qui mine plutôt vite. Et bah j'ai rien, j'ai juste un peu un commencement de full diam, c'est du fer, et sinon c'est des armures en fer, donc du coup c'est éclaté. Parce que si on a 377 mods sur ce mode pack, c'est pas pour avoir des outils en fer. Hop hop hop, attendez 2 secondes. Juste petite parenthèse pour vous dire que je vous souhaite un joyeux Noël et de joyeuses fêtes de fin d'année. Car normalement si vous voyez cette vidéo le jour où elle sort le 24 décembre et demain c'est Noël. Et dans un peu plus d'une semaine c'est la nouvelle année. Non, je ne peux pas vous souhaiter une bonne année parce qu'elle ne peut pas être bonne, c'est impossible avec tout ce qui s'annonce. Non, il faut dire, essayons de nous en sortir cette année, l'année qui vient et les années à venir, puisqu'on nous a tous mis dans la merde. Souhaiter bonne année, ce serait se foutre un peu de la gueule des gens, donc je dirais bonne année mon cul. Alors pour la nouvelle année, je vous souhaite plein de bonnes choses et que vos projets se passent extrêmement bien. Nous en tout cas, on va essayer du coup de continuer à faire des vidéos YouTube et à stream sur Twitch, mais principalement des vidéos YouTube. Hein. Je tiens à ce que mon activité principale soit sur YouTube et non sur Twitch. Car pour l'instant, le gaming est beaucoup en train de migrer vers Twitch, et alors que YouTube, moi je trouve ça très bien, c'est très pratique. Puis je sais pas, j'aime bien. On pourrait essayer de se lancer un petit défi ensemble. Essayer de dépasser les 100 abonnés 6 mois après la nouvelle année. Donc du coup au mois de juin. Et au mois de juin on atteint les 100 abonnés, ce serait juste magnifique. Normalement si on continue sur ce rythme là on devrait pas avoir trop de problèmes. Puisqu'en 2 mois on a atteint assez... pas trop facilement. Faudrait pas dire non plus facilement, ce serait pas le bon mot. Mais en 2 mois on a atteint les 50 abonnés. Et le plus dur bien sûr c'est le commencement. Hein. Donc voilà, c'est tout pour cette petite parenthèse actu de la chaîne. Et je rappelle encore une fois que en description de cette vidéo il y a le lien vers le serveur Discord de la communauté et vers la chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à venir checker ces deux petits réseaux sociaux. Sur Discord, si vous avez eu l'erreur de ne pas activer la cloche sous cette vidéo. D'ailleurs, si c'est pas fait, activer la cloche sous cette vidéo, hein, c'est une erreur de ne pas le faire. Ça vous permet d'être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sort et de la regarder directement et de mettre le petit pouce bleu bien sûr dessus. Donc voilà, sur le serveur Discord, du coup, en plus du coup de la notification YouTube, il y a du coup un petit bot qui vous dit lorsqu'une petite vidéo sort. Il y a également un petit bot qui vient vous dire quand un live est lancé, mais il est juste paramétré pour alerter les gens qui sont connectés sur Discord pour pas déranger non plus tout le monde. Donc voilà, et sur Twitch il y a assez régulièrement, on va dire de temps en temps, genre à peu près une fois par semaine, un petit live sur Inaor. N'hésitez pas à venir check, on fait très souvent avec les gens qui sont sur live des mini-jeux genre Bedwars, Skywars, etc. Et je tenais aussi à préciser que la semaine qui arrive, donc du coup de la semaine du 25 à la fin des vacances scolaires, il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne YouTube car je ne serai tout simplement pas là. Ah, je vais vous manquer pendant une semaine, je sais. Donc je serai pas chez moi pour tourner des vidéos, mais je serai bien évidemment sur Discord. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup, comme je disais, à rejoindre le serveur Discord et à me les poser. C'est vraiment fait pour ça et c'est vraiment très cool. Il y a déjà quelques personnes qui ont rejoint et elles se plaisent déjà très bien. Donc c'est tout ce que j'avais à dire et je vous laisse avec l'épisode de Minecraft modé. Premier truc que j'aimerais vous montrer, c'est ceci. Parce que pour l'instant, on a une base qui est invisible sous le sol. Enfin, invisible, il y a quand même des panneaux solaires juste ici, donc c'est un peu visible. Mais je pense les déplacer parce qu'ils font assez moche derrière ma cabane, il y a des gros panneaux solaires. Je pense justement les déplacer vers ma nouvelle... Enfin, c'est pas une base, c'est pas ma nouvelle base, vu que, en fait, elles sont reliées. Ça, c'est la base du coup qu'on voit. Regardez, elle est assez stylée, je trouve, dans la montagne, comme ça. Et sinon, le reste, c'est la base qui est dans le sol. Et regardez, du coup, si je me dirige juste ici et que je vais sur ma droite, on a le chemin qui permet d'aller justement à cette nouvelle base. Alors il n'est pas éclairé, il n'est pas fait, donc je vais juste l'éclairer, comme ça sera fait, je vous retrouve quand c'est fait. Bah, en fait j'ai l'impression que nos thermalili n'aspirent pas la lave, elles produisent juste le mana avec la chaleur. C'est bon, j'ai fini de crafter tous nos lingots de mana style et de crafter notre armure, donc elle est plutôt stylée sur moi. Et moi ça j'ai pas la classe. Bon après avec mon bonnet de Noël c'est un peu bugué, mais ça faut pas le dire. Bon après avec mon bonnet de Noël c'est un peu bugué, mais bon ça c'est pas bien grave, ça s'enlèvera après Noël. J'ai l'impression de regarder mon bonnet ne suit pas totalement ma tête, j'ai l'impression qu'il est à moitié en 2D, c'est un peu bugué. Bref, nous on a fait notre petite armure, donc en plus regardez la couleur, elle se marie plutôt bien avec notre pioche de Tinker's Construct en cobalt. Donc nous on a fait notre armure, elle nous donne quand même pas mal de points d'armure, puis surtout cette armure, quand on va utiliser quelque chose qui utilise du mana, ça va utiliser moins
10% de mana. Donc ça va être plutôt pratique. Puis même c'est l'armure un peu de base de Botania là que je viens de crafter, même si Botania n'est pas trop un mode fait que pour les armures. Il y en a d'autres des plus puissantes, mais faudrait crafter le portail de Botania qui coûte très cher en mana, donc on n'a pas du tout une production assez élevée de mana pour faire ceci, donc on pourra le faire dans les prochains épisodes. Mais bref, nous on passe à la suite. Mais ça ne m'a pas empêché de créer un petit système pour récupérer de la lave et de l'eau, et pourquoi pas après d'autres liquides. Donc je l'ai fait avec le mode Immersive Engineering et je vais vous montrer comment ça marche. Donc juste ici on a un thermoélectrique générateur qui en fait permet de produire de l'électricité de Immersive Engineering avec la différence de température entre deux liquides, enfin entre deux blocs. Donc moi je mets de la lave et de l'eau, comme ça il y a une belle différence de température. Tiens, j'avais pas remarqué, mais quand on se prend le courant, on prend des dégâts, c'est assez réaliste. Bref, ensuite tout ça est envoyé dans la fluid pump qui en fait est une pompe, donc elle est programmée pour aspirer. Donc ensuite, on va éviter du coup de prendre le câble, tout est aspiré dans ce tuyau qui est directement relié au tank juste là-bas. Et tout ça activé par ce levier, donc là elle est éteinte et si j'active ça va l'allumer. Sauf que le problème c'est que ça génère pas avec un dos qui est en dessous infini d'eau, ça va aspirer petit à petit ce qu'il y a ici. Même si pour l'eau encore ça va vu que ça fait comme une grande source d'infini d'eau. Et on avait la même chose pour la lave, sauf que je l'ai éteinte parce que regardez ça a tout aspiré, du coup il faut reset ça dans le nether. Pour ça je pense utiliser un under tank qui en fait comme un under chest mais avec des liquides. Donc je vais voir ce que je peux faire et je vous retrouve quand c'est fait. Ok, donc j'ai terminé d'installer notre pompe dans le nether, donc tout fonctionne correctement. Regardez le tank est plein, mais après j'ai coupé le tuyau ici parce que c'était pour vous montrer que ça marchait correctement, mais je peux le remettre. Hop, il me reste quelques fluides en rab, hop il me reste plus qu'un, il faudra vraiment que je recraft si je veux faire d'autres systèmes pour par exemple du pétrole, parce que dans le prochain épisode je pense qu'on essaiera de trouver des gisements de pétrole et tout, et pourquoi pas commencer à remplir avec quelques gisements de pétrole des tanks, parce que le pétrole ça peut être très utile si on veut un peu faire des trucs avec Immersive Engineering. Donc je vous explique comment marche mon système avec la lave. Pour cela on va se rendre dans le nether. Dans le prochain épisode je pense que je déplacerai également le portable. Donc dans le nether on a exactement le même système, donc j'ai mis de la packet ice ici, comme ça elles fond pas, et quand ça met de l'eau dans le nether, vous savez très bien ce que ça fait. Du coup on a toujours notre thermoélectrique générateur qui produit l'électricité entre la différence de température entre la glace et la lave, qui envoie la pompe qui est activée, qui envoie ensuite tout cela dans un under tank. Donc en fait c'est exactement le principe d'un under chest de Under IO. La particularité des under chest de Under IO c'est qu'en fait au lieu qu'un under chest soit relié pour un joueur, il est relié avec un code. Regardez là par exemple moi mon code, bah écoute c'est l'under tank mais c'est le même principe, c'est jaune, jaune, jaune. Donc si je mets un autre under tank dans l'overworld, ce qui est le cas avec jaune, 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 et ben je récupérerai ma lave. Par exemple, mais si je mets jaune, blanc, blanc, et ben j'aurai pas ma lave, mais j'aurai ce que contient l'autre tank jaune, blanc, blanc. C'est très pratique, ça permet de faire pas mal de combinaisons, ça en fait au total pas mal, donc voilà, c'est vraiment très pratique ce système d'Under.io. Mais bref, moi je m'écarte un petit peu, et ce que j'ai trouvé aussi trop cool, c'est que les câbles, enfin les fluid pipes de Immersive Engineering soient compatibles avec Under.io, sinon j'aurais eu des problèmes de compatibilité de câbles, ça aurait été très relou. Donc bref, tout est amené ici, et là vous êtes en train de vous demander, mais oui, mais si je quitte le Nether, qu'est-ce qui se passe, parce que le Nether est pas chargé H24. Un petit Deluxe Chunk Loader, ça se craft avec 8 blocs d'obsidienne et une Underpearl. Et en fait c'est un chunk loader, en fait ça va permettre de charger le chunk dans lequel on est. Donc moi j'ai eu beaucoup de chance, regardez le chunk dans lequel je suis, c'est là où il y a ma pompe et mon autre truc qui produit l'électricité. Du coup tout le chunk ici est chargé H24 quand je suis connecté. Donc du coup ça produit de la lave H24 quand je suis connecté. Et si je retourne dans l'overworld, et donc du coup dans l'overworld du coup on retrouve notre petit under tank avec le jaune 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 qui du coup est relié à notre tank de lave. Et au cas où je me balade plus loin ou dans le nether, j'ai toujours mon petit Deluxe Chunk Loader. Même si entre nous une fois que le tank sera plein, je désactiverai un peu le système, enfin je laisserai activer le système, mais je ne pas sûr non plus avoir besoin de lave très indéfiniment quoi. Et d'ailleurs notre tank à eau est rempli. De toute façon après pomper de l'eau c'est pas très compliqué vu que dès que ça va prendre une source ça va se remplir en faisant une source infinie. Mais bref, moi je vais vous quitter là-dessus, donc avec nos deux tanks qui sont en train de se remplir et notre base en arrière-plan juste là-bas. Je vais vous quitter, j'aurais bien aimé vous faire un épisode un peu plus long, mais c'est que là je suis vraiment short niveau temps parce qu'après j'ai pas mal de trucs à faire avec les fêtes de fin d'année justement. Du coup j'ai pas eu le temps du coup de préparer des vidéos en avance, du coup à partir de maintenant, comme je l'ai dit dans la petite séquence minute de la chaîne, donc à partir de maintenant la prochaine vidéo sera à la rentrée, donc désolé du contre-temps entre guillemets, mais ce n'est pas possible pour moi de faire des vidéos. Vous vous consolerez en regardant les autres vidéos qui sont sur la chaîne si vous n'avez pas vu. Mais bref, nous on va se quitter là-dessus. Ça, tout c'était Captain Moon. À la prochaine. Ciao. Ah oui, abonnez-vous et mettez un pouce bleu, ça me paraît logique.